Rav Yehuda Ben Ishai, Boker Tov, Shalom. Boker Tov, Shalom. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Nous vous avons sollicité pour tenter de nous éclairer sur des événements qui se produisent actuellement dans la société israélienne et qui sont liés également au rôle des rabbinim, et en particulier des rabbinim de la mouvance sioniste religieuse, autour de ces fameuses manifestations qui se multiplient, qui se répètent chaque samedi soir désormais à Tel Aviv et maintenant à Jérusalem, autour de la corruption. Officiellement, ces manifestations sont des manifestations pour protester contre la corruption d'État, mais il y a derrière ces manifestations, il y a certains relents de politique, en tout cas dans l'entourage du Premier ministre, dans la droite israélienne, on affirme que ce sont des manifestations qui sont orchestrées dans un seul et unique but, destituer le Premier ministre. Et c'est exactement ce que Binyamin Netanyahou a déclaré hier après-midi, en fin d'après-midi, lors d'une rencontre qu'il a eue avec plusieurs rabbins dominants et influents dans la Tzionut Dati, dans le sionisme religieux, comme le Rav Chaim Druckmann, comme le Rav David Stav, comme le Rav Eliakim Levanon et également comme le Rav Eli Sadan. La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous pensez vous-même que c'est la place des rabbinim et dans ces manifestations, ou alors finalement les rabbinim doivent s'exprimer ailleurs que dans la rue? Alors, votre question est une question importante. Le rôle des rabbinim est de traiter de valeurs et non pas de prouver par des actes qu'ils sont pour un parti ou un autre. Les rabbinim, ce sont des gens qui représentent eux-mêmes des valeurs, qui ont un enseignement à donner, et à travers l'enseignement, ont évidemment une influence. Et je pense que quand on amène les rabbinim à faire partie d'actes politiques, ça dérange profondément tout ce que l'on attend des rabbinim. Les rabbinim doivent exprimer leurs idées de façon générale pour montrer quelles sont les valeurs auxquelles la société d'Israël doit s'attacher. Et la corruption, évidemment, est quelque chose de très néfaste à la société. Ce sont des enseignements qui font partie déjà de la Torah depuis très longtemps et des milliers d'années. Alors, ce sont des enseignements qu'ils doivent donner a priori. De plus, il est important de savoir que les rabbinim ont sûrement des idées importantes concernant la façon de mener l'État, la société. Mais on doit prendre conseil avec eux a priori, pas a posteriori. Oui. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très néfaste. On crée des situations, et une fois que les situations sont créées, ensuite, on leur demande de venir appuyer, prendre part. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Si quelqu'un sent qu'il a besoin d'avoir un conseil d'ordre spirituel ou moral, il doit le faire a priori. Il doit considérer que les rabbinim sont une adresse extrêmement importante. Déjà dans la Bible, on trouve que très souvent, les prophètes, par exemple, intervenaient auprès des rois pour être à leur côté, pour les aiguiller, pour leur conseiller, pour faire ce qu'ils devaient faire et endosser leurs responsabilités vis-à-vis du peuple. Finalement, tout ça, c'est pas une situation qui est facile pour le peuple à assumer quand il voit comment on est aujourd'hui occupé et préoccupé par des problèmes qui cachent les choses importantes auxquelles le peuple d'Israël doit faire face. Et en plus de cela, il donne le sentiment qu'on ne peut compter sur personne et que rien de bien ne se fait dans notre peuple. Alors quand les rabbinim prennent
part à des choses pareilles, ça donne une image extrêmement négative de notre État, alors que tout le monde sait, dans le monde entier, on le sait. D'ailleurs, les gens qui sont à l'extérieur le considèrent comme ça, que les résultats de tout ce qui se fait dans notre pays sont extraordinaires, amènent à des records qui ont été battus vis-à-vis de pays et de nations qui existent depuis très longtemps. Alors malheureusement, maintenant, au lieu de s'occuper des réalisations d'État d'Israël, de son développement, de continuer à s'occuper des choses importantes, la sécurité, l'ALIA, etc., on se concentre sur la question de savoir si un tel ou tel a participé à telle ou telle manifestation, s'il est pour, s'il est contre. Alors, je comprends bien, mais je voudrais peut-être, par exemple, m'inspirer d'une déclaration du Rav Eli Sadan hier qui a été rapportée dans la presse concernant justement le positionnement, la place des valeurs par rapport à la responsabilité des chefs de l'État, de cet État d'Israël. Lorsque le Rav Eli Sadan dit ça fait depuis 20 ans que Binyamin Netanyahou est au sommet de la hiérarchie de l'État, ça fait depuis près de 10 ans aujourd'hui maintenant qu'il est Premier ministre et qu'il consacre tout son temps, jour et nuit, à l'État d'Israël, à l'ensemble de la collectivité d'Israël, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan de développement, vous le mentionnez tout à l'heure, développement technologique, etc. Qu'est-ce que quelques cigares dans tout cela? Alors, évidemment, on a du mal c'est-à-dire de prime abord, cette phrase-là peut-être un peu froisser, parce que finalement, on peut s'attendre de la part d'un Premier ministre à être aussi à l'écoute de la nation, à l'écoute de la population, et savoir que parfois certaines choses sont peut-être ne sont pas tout à fait éthiques et morales, même si lui, il consacre l'essentiel ou la totalité de son temps à la défense de l'État ou de la nation. Je comprends, j'ai pas entendu de mes propres oreilles ce qu'il a déclaré, mais c'est sur le principe. Est-ce que finalement... Non, mais sur le principe, je pense que on ne peut pas faire des comparaisons entre deux niveaux qui sont tout à fait différents. Le Premier ministre a beaucoup de mérite sur beaucoup de choses qu'il a fait. Maintenant, essayer de, comment dirais, justifier si il y a une conduite qui n'a pas été juste, droite et morale, par le prétexte qu'il a beaucoup de mérite à son arc, je pense que c'est des comparaisons entre deux niveaux qui ne se font pas. On doit toujours, évidemment, il est clair que toute personne peut faire des erreurs. Plus on est à un niveau élevé, plus on est responsable jusqu'au bout de tout ce que l'on fait. Alors, je parle de façon de principe, sans parler de tel ou tel personnage. Justement, un des grands problèmes, je pense, c'est qu'au lieu de s'occuper des principes, on s'occupe des personnages. Et alors, justement, à cause de cela, on arrive à faire des comparaisons qui peut-être n'ont pas leur place. Nous devons, et c'est le rôle des rabbinim. Le rôle des rabbinim, au contraire, c'est de faire entendre une voix, qui est une voix lucide, une voix simple, qui réclame la moralité, la droiture, la justice, la vérité jusqu'au bout. Ils sont censés être précisément une référence dans tout ce que l'on doit et l'on peut attendre de quelqu'un qui a des responsabilités, et de façon générale à propos de toute personne, à propos de tout individu quel qu'il soit. C'est le rôle, et ça risque précisément d'amener à ce que les gens commencent à penser que l'on puisse justifier des irrégularités par le fait que quelqu'un fasse d'autres choses. C'est un niveau qui, à mon avis, n'est pas un niveau que l'on attend des rabbinim, en tout cas. Au niveau politique,
ça peut peut-être s'expliquer, mais au niveau de la part des rabbinim, ce qui doit apparaître, c'est une voie bien claire que on doit et on attend du peuple d'Israël d'être à un niveau extrêmement élevé. Et évidemment, plus on est, on a une responsabilité d'ordre général, plus on doit évidemment le faire valoir. Et c'est le rôle des rabbinim. On peut prendre conseil avec eux a priori sur ce qu'ils pensent, sur la façon de mener les choses. Je pense que amener des rabbinim ensuite pour leur demander ensuite justifier quelque chose a posteriori, c'est à mon niveau, je pense que ce sont des choses dont on doit s'écarter et auxquelles on ne doit pas prendre part. Vous pensez que l'usure du pouvoir, ça existe, et que si un leader vit comme Binyamin Netanyahou, prenons son exemple, depuis si longtemps au sommet de la hiérarchie, même s'il est souvent, et pour des différentes raisons, un peu coupé de certaines réalités, ou même coupé du dialogue avec le peuple, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez que l'usure du pouvoir, l'habitude de se retrouver, d'être au sommet, comme on dirait, là où peut-être, c'est-à-dire on est dans un sommet où peut-être l'air se raréfie et qu'on a peut-être du mal à juger les choses de la même manière, est-ce que c'est nocif à la conduite du pouvoir ? Je pense qu'il doit y avoir quelque chose de régulateur. Régulateur parce que d'un côté, on peut voir les choses comme vous le dites, d'un autre côté, on peut prétendre le contraire. C'est que plus quelqu'un est longtemps à la place qu'il occupe, plus il a d'expérience. Oui. On préfère un médecin qui a 20 ans d'expérience que quelqu'un qui n'en a que 2. On est d'accord. Et donc, il est clair que quelqu'un qui occupe des fonctions tellement importantes, qui connaît tous les rouages, qui connaît tous les problèmes, est capable de voir les choses de façon beaucoup plus lucide et d'arriver à des résultats que l'on constate d'ailleurs. Je pense que tout le monde constate les résultats. Ils sont le pays d'Israël, l'État d'Israël se développe de façon extraordinaire. C'est pas arrivé tout seul. Il y a quelqu'un qui a organisé tout cela. Il y a quelqu'un qui a agi pour cela. Donc, ça présente certains avantages. Mais il doit y avoir quelque chose de régulateur. Et ce qui est régulateur, c'est que précisément, il y a des personnes qui doivent être très près et qui doivent être là pour aider celui qui, des fois, peut-être, voit les choses pas de la façon la plus simple, la plus vraie, pour rappeler qu'il y a aussi des règles importantes qui sont à respecter. Comme je le disais tout à l'heure, dans la Bible, ça apparaît de façon importante. On voyait que les prophètes allaient adresser des remontrances des fois au roi, même au roi David, au roi Shaoul, au roi David, à d'autres rois aussi. Précisément, il remplissait ce rôle. Il remplissait le rôle d'amener les normes qui étaient attendues de quelqu'un qui avait un rôle tellement important. Alors, c'est une question importante de savoir si de nos jours, ce côté régulateur est pas seulement déconseillé dans tous les domaines de la façon de mener la vie politique, mais la façon de mener une vie qui soit morale, spirituelle, etc. Est-ce que aujourd'hui et depuis toujours, est-ce que les dirigeants ont pris soin d'avoir à leur côté des personnages qui les aideraient dans ce domaine-là? C'est une question qui est importante, ça s'appelle quelque chose de régulateur et c'est important que ça soit présent. Une question concernant, parce que ça s'est produit au même moment hier soir, alors que le Premier ministre recevait les rabbinim de la Tzionut Datit, le président de l'État, lui, faisait une déclaration qui a suscité déjà pas mal de réactions, en disant que, eh bien, finalement, il n'y avait pas d'alternative à la protestation de la rue et qu'il avait encouragé les Israéliens à descendre dans la rue pour exprimer leur protestation, leur contestation, leur critique, en particulier de toute forme de corruption. Est-ce que vous pensez que le président est dans son rôle lorsqu'il fait ce genre de déclaration, ou finalement, alors que le président, d'après ce que l'on sait de sa fonction telle qu'elle a été définie dans la société israélienne, doit avoir un rôle
de rassembleur plutôt que d'appel on va dire, à la protestation? Je pense qu'il y a une erreur de mettre à profit une situation avec toutes les difficultés qu'elle implique pour essayer de présenter un avis qui va rester très controversé. Le rôle précisément du président, comme il a d'ailleurs lui-même affirmé, je suis le président de tous les citoyens, et je pense que précisément quand il y a un état de crise, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour dire, vous savez, malgré toutes les crises, malgré toutes les difficultés de cette crise-là, nous sommes quand même un seul peuple. Nous sommes quand même, nous appartenons tous à à relever le même défi. Beaucoup de choses nous menacent, mais nous avons la capacité de tenir tête. Et un discours pareil, c'est un discours qui aide à calmer, à remettre en place la relativité des difficultés que l'on affronte. Et je ne pense pas qu'un président doit maintenant c'est comme, en fait, s'il voulait se joindre à ceux qui sont maintenant dans la rue. Oui. Au lieu d'être à la tête de la pyramide, c'est descendre en bas de la pyramide. Alors, évidemment, on se pose la question à ce moment-là, mais alors où est celui qui, au contraire, devrait être à la tête de la pyramide et crier au rassemblement, et non pas à la division, et non pas aux manifestations? Si aujourd'hui tout se répartit entre ceux qui sont pour les manifestations et contre les manifestations, alors vous voyez qu'on se trouve dans une situation qui va rendre très trouble l'état d'unité, l'esprit d'unité qui devrait régner dans notre peuple. Bien, Rav Ben-Ishai, Rav Yehuda Ben-Ishai, merci beaucoup de nous avoir apporté votre réflexion, et on en a parfois bien besoin dans ces débats incessants qui mènent la société israélienne et qui divisent la société israélienne. Merci de nous avoir éclairé sur votre avis dans l'avis d'une personnalité rabbinique, l'éclairage, on va dire, de la spiritualité. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita, et shalom, bonne journée. Shalom, shalom, toda à vous. À bientôt. À bientôt. Voilà, il est 8h29 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une petite pause et on va se retrouver avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire.